comment allez-vous? Très bien, merci, quel privilège, vous me voyez. Bien sûr, j'ai l'honneur et le privilège moi aussi de vous accueillir dans notre cuisine. Merci. De Mimi au Pays des Délices. Et Alors, on a en plus, chef Samira. Je suis là pour vous. et c'est une première, je n'ai jamais cuisiné en compagnie de Mimi en plus. C'est vrai, on n'a jamais cuisiné ensemble devant les caméras, attention. Hors Voilà. caméra, Ouais, là, c'est même... on compte plus. Exactement. Bon, chef, qu'y a-t-il aujourd'hui au menu? Alors, le concept de ce menu aujourd'hui, c'est suite à la demande des abonnés de Mimi qui lui ont demandé donc des idées de repas de fin d'année. Donc nous ne faisons pas les fêtes de fin d'année, mais on s'est quand même dit qu'on allait faire une vidéo où on va vous proposer un super menu que Myriam a choisi. Je la laisse vous en dire plus. Donc j'ai concocté un menu entrée plat dessert. On essaye de ne pas dépasser le budget de 40 €. Et d'ailleurs, on va aller faire les courses pour rentrer dans ce budget. Ok, let's go. Bye. À toutes. En faisant les courses, n'est-ce pas? Un super moment et au passage on remercie bien sûr la chaîne du magasin Deleuze qui nous ont autorisé à nous filmer librement. D'ailleurs on s'est lâché, hein. C'est le cas de le dire, bien sûr. C'est beaucoup plus agréable, ça c'est sûr. Bon, bah sister, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, hein, bravo, moi je trouve qu'on a fait du bon boulot, hein, donc on a tout ce qu'il faut. Surtout, on a respecté le budget, voilà. C'est-à-dire qu'on a ici un total de 37 €. Ticket à l'appui comme preuve. Ce qui veut dire que bah, on a ici un menu pour facilement 6 personnes. Donc ça reviendrait à 6 € par personne, quoi. Ouais, c'est plus ou moins 6 € par personne. Sans oublier que tous les ingrédients ne vont pas être utilisés dans la totalité. C'est vrai. Hein, le pot de maïzena et de chapelure, on va pas tout utiliser, Ah les oui. pommes de terre non plus, donc c'est super. Et Mimi, qu'est-ce qui nous a quand même coûté le plus cher? Ce sont les crevettes. Voilà. On aurait pu faire moins cher, mais on voulait quand même rester dans un thème de fête avec un produit un peu luxueux. Voilà. Et tout ça en restant dans un budget abordable. On va passer aux recettes. Alors on a entrée, plat, dessert. J'ai opté comme entrée pour les croquettes de champignons. Je crois qu'il t'en parle. les croquettes de champignons. De délicieuses croquettes aux champignons pour l'entrée. Faites maison. Bien sûr, ici il n'y a que du fait maison pratiquement. Et pour le plat, on a des crevettes qui seront donc à la crème et légèrement piquantes. Accompagné d'un millefeuille de pommes de terre et d'une poêlée de légumes. Ça c'est pour notre plat. Et alors, ben voyons. À ce prix-là, on a même un dessert. Ouais. En fait, on va faire une bûche façon tiramisu. Original.
Très original. Et je suis censée t'aider pour ça, parce que moi, les pâtisseries... Tu vas m'aider pour tout. Ok, super, je suis là pour ça. Donc non seulement on n'a pas payé cher, en plus on est à deux, même le temps ne va pas nous coûter cher. Effectivement, car N'est-ce le pas? temps, c'est de l'argent. l'argent. Voilà. Bon, on va débarrasser notre plan de travail et on commence tout de suite par l'entrée des croquettes Aux champignons. aux champignons. À tout de suite. À toutes. Ciao. Hi. Hello. We are number two. Seems like. Yes. Ok. Bon ben les amis, afin de faire ces croquettes aux champignons, il va nous falloir Des champignons. non. Ouais. Et combien il en faut 350 grammes. 250 grammes. Pas le petit ravier, hein. Je pense Ouais, que le- 250. ouais. Ouais. Super. Donc voilà que j'ai coupé en petits morceaux. Bravo Samira. Et alors il va falloir aussi des oignons que je n'ai pas coupés en petits morceaux, mais qui sont en petits morceaux. Ils ont été coupés par moi. Et il y en a deux. Wow, voilà. En même temps, vous connaissez les quantités. Et voilà, et donc on va faire rissoler les oignons avec les champignons. Il va nous falloir aussi du sel, du poivre, et Mimi a décidé de mettre du thym. Bah oui, le thym, ça rajoute du goût hein, quand même. Et on va parfumer ça à l'huile d'olive. Okidoki. C'est par ça qu'on va commencer. Par rissoler nos champignons avec nos oignons. C'est toi qui vas t'en charger si ça ne te dérange pas. D'accord, c'est gentil. Voilà. Aujourd'hui, je fais rien. Presque. Et donc, pour faire nos croquettes, il faut une base qui est faite à base de béchamel, mais une béchamel épaisse. D'accord, sister. Et comment tu l'as fait la béchamel? Pour ça, bah, la même chose, hein, on procède avec du beurre, on fait un roux, on a du lait, 500 ml, 100 g de beurre, 150 g de farine, et sel, poivre, noix de muscade. Alors, pour apporter une texture aux croquettes, on rajoute du jaune d'œuf. On en a 3. Et par la même occasion, on a les 3 blancs qu'on va garder tout à l'heure pour le façonnage des croquettes. Ah, donc on gaspille rien, on utilise tout. Zéro gaspillage, on utilise tout. Super. Okidok. Êtes-vous prête? I am very prête. Let's go! pouvoir façonner après nos croquettes, on va les déplacer dans un moule. Interesting. Un moule qu'on va donc huiler au pinceau. Et en fonction de l'épaisseur que vous allez donner, eh ben, ça donnera l'épaisseur bien sûr à vos croquettes. Et pourquoi tu mets de l'huile? Pour après pouvoir démouler la base. Ah, d'accord. Ok. Sinon on va galérer. Ça va. Donc on va faire un peu d'huile. Et au pinceau, on va étaler un peu partout. Ok. Vraiment un tout petit peu, pour que ça glisse en fait. Comme ici il y a beaucoup, on va partager en 2 ramequins. D'accord. Ça y est? Ça refroidisse plus vite, c'est ça? Ça refroidisse plus vite et pour qu'on ait une épaisseur pas trop épaisse. En fait, les croquettes, il faut savoir qu'à la cuisson, elles vont encore gonfler. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Ça va. On y va? Donc quoi, une épaisseur 20 cm? Oui, 1 à 2 cm. Ça va. Ok. Oui, Super. c'est parti. Tiens, je te donne, moi je vais mouler l'autre. Donc on va mettre la moitié ici et la moitié là. En attendant que nos croquettes prennent au frais, on va attaquer déjà les pommes de terre. Ça prend un petit peu de temps pour cuire. Alors, Samira, Oui, Mimi. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je peux vous en dire un peu plus, même beaucoup plus. Donc, afin de préparer nos pommes de terre qui vont cuire au four, on aura besoin de pommes de terre qu'on a coupées en lamelles très fines.
très fine, yes. Et vas-y, je te laisse dire la suite des ingrédients. Alors on a ici 3 éclats d'ail, aussi hachés finement, sel, poivre, romarin et la star, l'huile d'olive. On ne l'oublie jamais, on l'oublie jamais. Alors nous, on a décidé de faire des petits ramequins individuels. Vous pouvez très bien faire un grand plateau et alors mettre au centre de la table. C'est comme vous voulez. Alors toujours huiler un petit peu le moule. Bah, c'est simple. On va maintenant mariner nos pommes de terre avec tout ça. On va monter notre millefeuille et on envoie ça au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Super, super. Let's go. Allons-y. Les pommes de terre sont au four et maintenant on attaque la star du plat, je crois. La gambas, la crevette, la grosse crevette. Ouais, c'est ça, le gambas Qui a été en plus luxueuse. dressée comme une star, enfin des stars. Ouais. Et franchement, elle était pas chère, elle vient déjà d'énerver. Elle est très belle, ouais, très belle. Ouais. Et on les a comptés et on en a, combien on avait dit, 19, 38. 19, 38. Donc pièces. pour 6 assiettes avec, on va dire, 6 gambas par assiette, c'est déjà très bien, je trouve. Hein. Ouais. Donc voilà, avec les pommes de terre à côté et la macédoine, hein, il y a de quoi manger. Ouais, il y a de quoi et pas cher. Et pas cher. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Apparemment, on va faire rissoler ces gambas dans du beurre et de l'ail. Alors, on va avoir besoin par la suite de crème fraîche. Et alors, je te laisse dire ce qu'on a au niveau des épices. Oui, alors moi, j'ai opté pour une version piquante. Vous pouvez bien sûr faire une version classique avec juste du sel, du poivre, du paprika. Moi, je vais ajouter à ça du piment d'Espelette et du pili-pili. Et on peut, si on veut, ajouter de la harissa pour une petite touche orientale. Ouais, ça va être très bon, ce petit côté piquant avec les pommes de terre et avec les crevettes, ça se marie très bien. Alors, moi, j'ai opté pour de l'ail frais. Mais Samira, tu m'avais dit qu'en magasin, on peut trouver Du beurre à l'ail. du beurre à l'ail. Donc, La première chose que je dis, c'est pourquoi t'as pas pris du beurre à l'ail? bah, écoutez, je vais vous expliquer vite fait ma technique. On va faire fondre le beurre, on va rissoler notre ail. Ensuite, je vais retirer l'ail. Je le mets à égoutter pour pas brûler l'ail. Ensuite, je récupère le beurre et on va rissoler dedans nos crevettes. Et on ajoutera le reste et vous allez voir ça en image. Et ce sera prêt. Et donc, Tu vas pas remettre les petits morceaux d'ail que tu auras ici au-dessus. Non. Tu mets juste au fait. j'ai mis à égoutter pour récupérer juste le beurre. Ok, ça je connaissais pas du tout. Parce que pour saisir les crevettes, il faut un feu très fort. Et ça peut brûler l'ail. Et l'ail peut brûler. Et à ce moment-là, ça change, ça alterne le goût. Ça alterne le goût. Ok, bah. Let's go. C'est parti. Finaliser notre bûche. Exactement. C'est-à-dire qu'on est à la fin, c'est le dessert. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cette génoise, Mimi?
simple, un jeu d'enfant. 4 œufs entiers, 100 g de farine, 130 g de sucre, 40 g de maïzena et on ajoute à ça encore 7 g de levure chimique. Voilà, et on va commencer par les œufs avec le sucre qu'on va bien mélanger afin de faire tripler le volume de notre pâte. Et par-dessus ce mélange que Samira va faire tripler gentiment, Waouh. on va tamiser les poudres qui nous restent, maïzena, farine, levure chimique. Et là, on va mélanger à la main. À toutes. N'oublie pas quand on prépare des pâtisseries de toujours préchauffer son four au préalable. Et ici, dans ce cas-ci, on a allumé À 190 degrés afin de cuire notre génoise. pendant 9 minutes. C'est parti, à toutes! Nous allons maintenant procéder au montage de la bûche. Mimi, que vas-tu donc faire? Effectivement, on va passer au montage de la bûche. Je vous en remercie, chers collègues. Mais je vous en prie. Avant ça, il est important, dès qu'elle sort du four, de la démouler sur un autre papier où Samira a mis du sucre glace. C'était très difficile à faire. Très difficile à faire. Tant qu'elle est chaude, comme ça, on la roule tout de suite et elle garde cette forme roulée. Voilà, c'est très important. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Moi qui est nulle en pâtisserie, franchement, moi je l'aurais sorti, je l'aurais laissé refroidir et puis je l'aurais roulé. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien. On a préparé ici notre café pour mouiller la bûche au café, tiramisu. Samira nous a préparé la ganache, la garniture. Qu'est-ce que tu nous as mis dedans? J'ai mis de la mascarpone et du sucre glace. Là, de nouveau, c'était une très bonne astuce. Moi, je mets normalement du sucre en poudre. Donc, exact, tu as mis encore de la crème. oui. Et de la poudre de vanille. On vous mettra les dosages exacts en barre d'infos. Okay. Alors après, pour la déco, libre cours, Vous faites comme vous voulez Voilà. et nous, on va faire comme on veut. voilà. Voilà. Ici, j'ai des petits grains de café au chocolat. C'est délicieux. Encore une fois, parce que dans le tiramisu, il y a du café. Ici, on a un peu de chocolat râpé, Ouais. on a du cacao en poudre. Amer. Et alors, petite astuce de Mimi de nouveau. Mimi, dis-nous. C'est de la poudre de chicorée. Afin de relever ce petit goût café. Exactement. Bravo. Voilà. Pour ceux qui aiment l'intensité du café, si vous n'aimez pas. Bon, on va passer au montage et on se retrouve avec le résultat final. Okidoki. Nous voici de retour et nous avons terminé. Yes. On espère que ce repas de chef vous aura plu. Ce repas de chef qui ne sont pas faits par des vrais chefs. Moi, je suis une vraie chef, moi. Non, mais allô. Eh ben, vous aura donc plu et inspiré. On espère vraiment que ça vous aura inspiré. inspire. Alors, on n'a pas voulu s'attarder trop sur les détails dans les recettes pour que la vidéo ne soit pas trop longue, qui est déjà très longue. On s'en excuse. Alors, juste
Pour les croquettes, je vous invite ici à regarder ma vidéo des croquettes au fromage. C'est exactement le même procédé. Voilà. La poêlée de légumes. Bon, on a juste fait rissoler ça dans un peu d'huile d'olive, sel, sel. poivre. Et voilà. Voilà. Et on a dressé donc À notre manière. À notre Et de nouveau, vous êtes libre de dresser comme vous voulez. on a aussi coupé un morceau de bûche façon tiramisu. Voilà. Et on voudrait déjà d'ores et déjà vous souhaiter de passer très bonne fête. de bonnes fêtes pour ceux qui passent ces fameuses fêtes religieuses ou fêtes de fin d'année. Et ben nous, On vous dit au revoir et à la prochaine. et on se dit au revoir à la prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao. Ciao.